Les dirigeants régionaux ont réaffirmé l'engagement de la SADC à soutenir le retour de Madagascar à un régime constitutionnel. Ce bloc de 16 membres, représentant plus de 360 millions d'habitants, a examiné les progrès accomplis dans la transition politique du pays lors d'un sommet extraordinaire tenu le 29 juin 2026. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a appelé à un processus de réforme inclusif piloté par la nation et assorti d'un calendrier précis, soulignant que la responsabilité, la transparence et des élections crédibles seront essentielles au rétablissement d'une gouvernance démocratique et d'une stabilité politique durable. We reaffirmed a clear and collective position. Nous avons réaffirmé une position claire et collective. La SADC restera activement engagée à Madagascar jusqu'à ce que notre pays frère établisse l'ordre constitutionnel. Nous nous sommes également engagés à ce que le processus de réforme soit inclusif, assorti d'un calendrier précis et piloté par la nation. Ce processus doit permettre à toutes les parties prenantes, y compris les exilés politiques, de participer pleinement à la construction de l'avenir de Madagascar. Les chefs d'État et le gouvernement de la SADC ont approuvé les recommandations de 3 missions diplomatiques menées au cours du premier semestre 2026 sous la direction de l'ancienne présidente du Malawi, Joyce Banda, et dans le cadre du panel des sages de la SADC. Ils se sont félicités des progrès accomplis dans les consultations nationales à Madagascar, tout en soulignant que le soutien régional devait renforcer les solutions proposées par les Malgaches et favoriser une transition constitutionnelle inclusive, crédible et durable. Madagascar est dirigé par un gouvernement de transition depuis la destitution du président Andry Rajoelina et la prestation de serment du colonel Michael Randrianirina qui assume les fonctions de président de la refondation depuis le 17 octobre 2025. Nous avons également approuvé le déploiement du panel des sages de la SADC, dirigé par l'ancienne présidente, Madame Joyce Banda, qui sera appuyée par le groupe de référence pour la médiation et le secrétariat, afin d'accompagner le processus de réforme à Madagascar. Nous avons par ailleurs chargé le secrétariat de collaborer étroitement avec l'Union africaine, ainsi que les partenaires internationaux, pour mobiliser un soutien financier, technique et logistique de manière coordonnée, garantissant ainsi la cohérence des efforts et évitant leur fragmentation. Le calendrier de transition de Madagascar prévoit un processus de 24 mois débutant par des réformes et des consultations, incluant la consolidation des changements institutionnels en mars et un dialogue national en avril 2027. Il devrait aboutir à un référendum constitutionnel en mars 2027, suivi d'une élection présidentielle en octobre 2027. Selon la Commission électorale nationale indépendante pour la transition. En maintenant son soutien à la transition constitutionnelle de Madagascar, le bloc renforce son rôle d'institution clé pour la gouvernance démocratique, la médiation et la stabilité régionale à long terme.